Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de liens d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Et je tenais à remercier Corinne pour son don de 10 € à ma chaîne. Merci beaucoup Corinne. Si vous voulez faire un don à ma chaîne, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo ou le bouton merci sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me font des dons. Et bien sûr à vous tous qui regardez mes vidéos également. C'est parti, donc on va faire le tirage sur l'autre ou l'énergie masculine. On va faire plusieurs mini-tirages. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Motivé. Bon, c'est quelqu'un qui est motivé pour ses ambitions, pour ses objectifs, des ambitions professionnelles, des rêves à accomplir. Peut-être l'ambition, le rêve d'être avec vous, pourquoi pas, de trouver l'amour, de vivre l'amour, de réaliser des choses plus grandes, des choses spirituelles, de changer le monde en mieux, bon. On a sacrificiel. Ah, apparemment cette personne vous sacrifie pour une autre situation, une autre personne, ou tout simplement pour ses ambitions et ses rêves. Cette personne, pour atteindre ses ambitions professionnelles ou accomplir ses rêves, il ne peut pas être avec vous, pour l'instant, ou tout court. Donc il est obligé de vous sacrifier pour cette situation d'objectif à réaliser. On a négatif. Je crois que ça ne marchera jamais, j'ai plus la foi. Ah ouais, mais en fait, finalement, il se dit que ça ne marchera pas. Ses ambitions, ses rêves, ses objectifs, et de vous sacrifier aussi. Peut-être qu'il comprend que son plus grand rêve, c'est d'être avec vous. Et sa plus grande des ambitions, c'est l'amour. Et que déjà que ça marche pas, apparemment, son ambition professionnelle, son rêve à accomplir, je sais pas qu'est-ce que cette personne veut. Peut-être c'est construire une famille, avoir des enfants, je sais pas quoi, vivre avec quelqu'un, se marier, suivre la culture, la religion. Mais je crois ici c'est quelque chose de professionnel, ou c'est peut-être un rêve de voyage. Mais il se rend compte que ça marche pas, premièrement. Et deuxièmement, être sans vous, ça va pas plus l'aider. Et ne pas chercher à accomplir l'amour, ça va pas l'aider. Donc cette personne est assez négative sur son rêve, son objectif, et sur le fait de faire sans vous. On a une personne qui n'y croit plus là, à son système, à son scénario, à sa façon de faire, à sa frise chronologique, son organisation. On se dit non, c'est pas comme ça que ça va marcher, ou ça ne marche pas, ou magicien. Alors, cette personne a envie de vous remanipuler, de vous réattirer. Cette personne veut changer sa vie. Je crois qu'en fait, cette personne avait des objectifs et des rêves en tête, et des ambitions, et il s'est dit, tu vas me freiner pour réaliser mes rêves, donc je te sacrifie. Et il voit que ça marche pas. Et donc, il voudrait quand même réaliser ça. Il voit que ça marche pas, et il voit que ça marche pas sans vous. Donc, ça va peut-être marcher avec vous. Donc, cette personne se dit il a envie quand même de changer de vie, de changer les choses, et donc, peut-être que grâce à vous, il va pouvoir changer de vie, accomplir ses ambitions, son destin, ses rêves, et donc il faudrait vous remanipuler, vous réattirer, reséduire, pour que vous reveniez dans sa vie, peut-être. On a artiste. Ah ouais, cette personne a un rêve, le rêve d'être un artiste. Il aurait voulu être un artiste, quoi, comme me dit la chanson. Donc il veut peindre, il veut chanter, il veut faire de la musique, il veut créer des trucs, il veut innover. C'est vous qui l'inspirez. Vous l'inspirez pour des créations et envie de changer de vie, avoir une vie bohème, faire des voyages à l'autre bout du monde, être connu pour des passions, des créations, et anxieux. Cette personne a beaucoup de stress, à la fois pour le travail et par rapport à vous, parce que, bon, déjà, apparemment, ça marche pas. Son ambition, son rêve. Devenir un artiste, devenir accompli, exprimer des choses, il faudrait qu'il change de travail, de vie matérielle, et ça le stresse. Déjà qu'il a des problèmes.
Il a soit des problèmes au niveau travail, matériel, argent, donc c'est pas le moment de se lancer à faire le bohème, le hippie avec sa guitare ou je sais pas quoi. Soit ça le stress de changer de vie matérielle, tout court, même si peut-être sa vie actuellement ça va, mais de passer d'un CDI à indépendant, d'un boulot dans la matrice, métro boulot dodo, à faire un peu l'uberlu, le hippie, l'énergie féminine dans le travail, un peu complexe. Et puis par rapport à vous, il est stressé aussi. Parce que peut-être qu'il espère que vous allez l'aider à changer de vie, mais bon, il vous a viré comme une vieille chaussette. Non, mais tu m'empêches d'atteindre mes ambitions. Ah merde, mes ambitions, c'est de la merde ou ça marche pas. Donc il faudrait que je te remanipule pour te récupérer. Et ça le stresse. Parce que ramper, c'est pas l'ambiance de l'énergie masculine, le rampage. D'un moment, c'est vous qui vous rampez. Lui qui bombe le torse et qui hausse le menton et qui dit... enfin bref. Donc tout ça le stress. Hein. Le changement de vie matérielle. Pour des ambitions et rêves plus haut, et le rampage auprès de vous pour vous récupérer. Ça le stresse, tout ça. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois à propos de cette personne et de ses fameux projets? Qu'est-ce qui est... On a la reine de denier. En fait, il voudrait être vous, féminin. L'énergie masculine veut devenir vous. Il veut devenir une énergie féminine ancrée. En fait, il veut être équilibré dans ses énergies comme vous l'êtes, c'est-à-dire ancré dans le travail, donc en réussite professionnelle, matérielle, financière, mais dans la liberté, dans l'indépendance, dans la créativité, dans la spiritualité, enfin, dans d'autres domaines plutôt que son métro-boulot de la matrice. Métro-boulot dodo. Donc, en fait, cette énergie masculine, à la fois, veut devenir vous, mais peut-être aussi vous récupérer. C'est son objectif. Alors, est-ce qu'il veut vous récupérer pour devenir vous? Est-ce que vous n'êtes qu'un moyen? Vous allez peut-être le rempiler, lui donner un tuyau pour le travail, une inspiration, un partenariat, je sais pas quoi. Ou est-ce que vous faites aussi partie de ces plans de vous retrouver et y penser, réussir? Non, mais je te laisse sur le côté, comme un petit objet dans une vitrine, je vais réussir ma vie, et puis quand je serai riche, je pourrai quitter ma femme, mes gosses, mes parents, mes amis, envoyer tout le monde bouler, et là on pourrait être ensemble. Alors je sais pas. Mais apparemment cette personne voudrait devenir vous, réussir comme vous, être aligné dans ses énergies comme vous l'êtes, masculin dans le masculin, c'est-à-dire ancré dans l'ancrage, mais féminin dans le féminin, c'est-à-dire mettre du féminin dans son ancrage aussi. Et je pense aussi être libre et indépendant de faire ce qu'il veut au niveau émotionnel. Mais peut-être il veut aussi vous récupérer. Vous êtes peut-être aussi un objectif dans sa vie, une ambition, un rêve qu'il ne pensait pas atteindre sans avoir les ronds, quoi. Ou sans... Peut-être il veut devenir quelqu'un. Ah, c'est peut-être ça aussi. Il se dit, non mais toi, t'as trop de réussite, tu te la racontes parce que t'es le féminin sacré ancré, en complétude, la reine de denier, et moi, j'ai besoin de m'accomplir. Comme ça, après, j'aurai pas besoin de ramper. C'est toi qui re-ramperas. Parce que tu m'admireras, parce que je serai devenu un chanteur, un acteur, un grand gourou qui s'est émancipé de la matrice, et à nouveau, tu vas me kiffer. Donc, je sais pas, écoutez. Bon, on va voir. Oh, le 6 de coupe, que c'est mignon. Il veut vous retrouver. Bon, il pense que vous êtes sa flamme jumelle. Non, mais vous êtes un objectif pour lui de vous retrouver amoureusement aussi. Bon, bah écoutez, il pense que vous êtes son ange gardien. Il a envie de batifoler avec vous comme deux enfants, tout mignons, tout gentils, tout amoureux, tout ça. Ah, le diable. Ah. Alors. Bon, alors déjà, il a envie de vous manger tout cru, premièrement. Et, mais amoureusement, hein, gentiment. Et, je sais pas, il y a une question, il voit que le temps passe quand même. Il y a une question de... Il va falloir qu'il se dépêche, quoi. Le diable, elle représente... il me semble que c'est Saturne, Chronos... Je crois que c'est Saturne dévorant le nom de la peinture. Et Saturne, c'est Chronos. Et Chronos, c'est le temps. C'est le temps qui s'échappe. Et ça commence à...
il commence à voir que le temps passe ou que ça fait très longtemps que vous n'êtes plus des enfants ensemble, que vous n'êtes pas vus. Et ça urge, quoi. Le 7 d'épée, la trahison. Oula! Je peux pas montrer ces cartes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce tarot. J'adore ce tarot. Mais malheureusement, à cause de la censure de YouTube, il y a des images qui sont très violentes. Écoutez cette personne. Je vais prendre une autre carte pour la cacher. Parce que c'est... Cette personne, honnêtement, je sais pas s'il vous aime, il vous admire, il veut devenir vous, il veut être comme vous, il veut être avec vous, ou il vous déteste. Cette personne peut être à la fois votre plus grand admirateur et votre pire ennemi, parce que il n'arrive pas à être comme vous, à devenir comme vous, ou à vous retrouver. Ou alors le temps passe et presse, et c'est la triste fatalité, quoi. On a le 7 de bâton. Cette personne n'a plus envie de lutter. Cette personne, on dirait que cette personne abandonne le combat. Il veut plus se battre pour essayer de vous retrouver. Il se dit que c'est pas possible, ça fait trop longtemps. Jamais il pourra être pur et innocent comme vous. Jamais il sera à votre niveau. Jamais il réussira autant que vous réussissez à réussir tout en étant détaché, libre, indépendant, créatif et spirituel. Et du coup, jamais vous l'admirerez comme il souhaiterait être admiré de vous. Non pas par ego, bomber le torse, style il est... Voilà, mais en fait de vraie admiration lucide sur ce qu'il fait. Et cette personne arrête de se battre pour essayer de vous retrouver. On a le veille de bâton. En fait, il veut plus écouter son cœur et son âme. Je crois que ça le rend trop triste, trop mal. Il voit le temps qui passe et il se dit... Je vais jamais réussir à te retrouver. Je vais jamais réussir à être comme toi, à être aussi bien que toi, aussi libre que toi, dans autant de réussite que toi, que tu m'admireras autant que je peux t'admirer moi. Et c'est mort, en fait. Et cette personne se voit finalement être le diable, être toxique pour vous et finalement n'écoute plus son cœur et son âme qui lui dit que vous êtes destiné à la reine de bâton. Cette personne n'en peut plus que vous ayez le pouvoir sur lui, sur elle. Cette personne, je vous dis, il pourrait être votre pire ennemi. Peut-être, franchement, cette personne pourrait, des fois, vraiment, cette personne vous souhaite du mal, des fois. Il souhaiterait que vous n'existiez pas. Parce que chaque fois qu'il se dit que vous existez, ça veut dire que c'est possible et que lui en est incapable. Et du coup, et il supporte plus aussi que vous ne le désirez pas, que vous le désirez plus, que vous l'admirez plus, que vous l'admirez pas, parce qu'il fait pas, et que du coup vous ne le désirez plus. Et il supporte plus le fait qu'il veut plus que vous ayez le pouvoir comme ça sur lui, sur la relation, sur le désir que vous n'avez plus envers lui, et il ne veut plus lui vous désirer alors que vous ne le désirez plus, et se voir comme impuissant par rapport à vous. Et du coup cette personne ne supporte plus que vous ayez le pouvoir dans la relation, dans la dynamique, et voilà quoi. Il voudrait vous enlever votre sourire, votre extase, votre détachement. C'est terrible, hein, comme l'amour, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Hein. CF, le club des losers. Il peut passer d'une admiration totale et de la connexion que vous êtes destiné à vraiment la détestation absolue et le fait que vous n'existiez plus, quoi. On a le roi de denier. Bon, écoutez, cette personne actuellement se rattache au fait qu'il a de l'argent, se dit c'est pas grave. Peut-être que je ne réussis pas, je ne suis pas la reine de denier, je suis le roi de denier. On est au même niveau financier, matériel, professionnel, même si moi je fais pas dans quelque chose de créatif, de spirituel, d'ouverture d'esprit, d'aventure, de nouveaux mondes, de changements. Mais il se rattache au fait qu'il a une grande stabilité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou de bosser comme ça dans la matrice. Se dit tant pis. Je ne suis pas destinée à quelqu'un de créatif ou de spirituel ou de pur de cœur et d'âme ou de libre pour vivre cet amour. Et je suis juste rattachée à mon argent et ma quantité. C'est déjà pas mal. 3 de coupe tombe à l'envers. Et ouais, mais du coup, il se dit qu'il va pas pouvoir vous retrouver. Mais jamais vous voudrez d'un bolos comme lui de la matrice, de l'argent, du matériel, des gens, de sa quantité, de se dire je m'en fous en attendant j'ai de l'argent. Vous voulez quelqu'un qui utilise ses capacités, qui prenne des risques, qui s'il est créatif il le montre, il le fait, s'il est spirituel il le montre, il le fait.
Enfin bref, qu'il soit courageux, quoi. Et il se voit être le diable. Et il se dit qu'au fond de lui et de son cœur et de son âme, honnêtement, il ne vous est pas destiné. Et il ne vous retrouvera pas. Parce qu'il n'est pas comme vous. Parce que quand vous êtes le féminin ancré, lui, il n'est que le masculin ancré. C'est-à-dire que vous avez réussi la prouesse de réussir dans des choses spirituelles, créatives, détachées, indépendantes et liberté, et autonomie affective et relationnelle pour vivre l'amour que vous souhaitez, et lui, c'est tout le contraire. Il y a l'argent, il y a peut-être des enfants, ou il y a les parents, ou je sais pas qui, il y a les amis d'enfance, il y a les gens, le regard des autres, de je sais pas quoi, et donc il peut pas vous retrouver. Vous n'êtes pas fait du même bois, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, et donc il fêtera jamais vos retrouvailles. C'est ce qui se dit. Et que vous ne voulez plus de triangulaire aussi, mais c'est normal que vous ne vouliez pas le partager, parce que si encore vous le partagez avec quelqu'un d'intéressant, et vous le partageriez sûrement avec une bolosse de la matrice aussi, qui pense aussi qu'au fric et aux enfants. Donc, argent, lien du sang. Rien de spirituel et d'éthéré et de créatif et qui transcende le temps et l'espace, quoi. Bon, bref. Et la matière. Bon, donc, il pourra pas vous retrouver. On a le 4 de denier. Après, il veut sortir de sa zone de sécurité. Je sais pas ce qu'il compte faire. Sortir de chez lui, changer de truc matériel, faire quelque chose par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le 7 de coupe. Non, il arrête de rêver. En fait, cette personne aimerait sortir de sa zone de sécurité, travail, matériel, argent, mais il se dit, il faut que j'arrête de rêver, j'en suis juste incapable, en fait. Donc, écoutez, sachez que cette personne vous déteste autant qu'il vous aime, parce qu'il vous admire et qu'il est incapable de faire comme vous, et qu'il ne veut plus que vous ayez ce pouvoir sur lui, de toujours lui rappeler que il est une merde et vous êtes surpuissant par rapport à lui, à elle. Et cette personne ne veut quand même pas lutter contre vous. Je crois qu'il ne veut pas se battre contre vous. Je crois qu'il ne veut pas vous faire du mal non plus. Mais il a envisagé, hein. Honnêtement, pour vous détruire, pour que vous n'existiez plus. Comme ça, vous n'êtes plus le miroir inversé face à lui qui le met en face à face sa réalité. Mais il veut juste ne pas écouter son cœur et son âme et juste se dire que vous n'êtes pas destiné. Et qu'il arrête de s'inventer qu'il pourra sortir de sa zone de sécurité matérielle ou familiale, ou de façon d'agir, et que ce rêve n'était qu'une illusion et que jamais il ne pourra vous retrouver parce qu'il en est juste incapable, quoi. Bon, bah écoutez. Mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être la réalité, mais du coup, tant mieux, parce que comme ça, s'il ne vous est pas destiné, alors il laisse la place énergétiquement à la vraie personne qui vous est destinée, et vous rencontrerez une reine de denier. Que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Reine de denier est une énergie pour dire stabilité, tout en étant dans indépendance, liberté, créativité, spiritualité. On va faire un autre tirage. Comment cette personne voit la suite de votre relation, de sa vie? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? La reine de terre. Putain, vous sortez à chaque fois en premier, quoi. Vous êtes une obsession dans sa tête. Il se dit, mais comment il ou elle, le féminin et la féminine, a réussi? Comment vous avez réussi à réussir sans les autres, sans quelqu'un, sans vous affilier à la famille, de sang, forcément, aux amis, de temps, de l'enfance, à faire plaisir à tout le monde, à quelqu'un, un couple, aux enfants qui vous sauvent, je sais pas quoi, et faire ce qui vous plaît, et être bien. Vous êtes une obsession dans sa tête, vous êtes une... C'est un peu une anomalie, c'est un peu comme dans Matrice, mais c'est vous qui êtes Néo, en fait. Vous êtes à la fois Trinity et Néo, et vous êtes une anomalie dans le système, en fait, dans sa tête. Il se dit, mais vous êtes une obsession de comment vous avez réussi, et comment vous pouvez être aussi épanoui, aussi sans lui, et libre sans lui, et bien. Comment ça se fait que vous êtes en stabilité, en réussite et en bien-être, en liberté, en indépendance, en autonomie et en créativité, et comment vous pouvez être aussi si heureux, si heureux, sans lui, sans l'amour? Sans lui que vous pensiez peut-être aussi à une époque qui vous était destinée. Comment vous avez réussi? Comment vous réussissez encore? On a le 6 de terre. Il ne veut pas vous dire... C'est un secret. Il ne veut pas vous dire qu'il est obsédé par vous. Que vous êtes une anomalie dans son cerveau et qu'il se demande comment vous avez fait. Et pourtant, il sait très bien comment vous avez fait. Ben, vous avez décidé de ne pas vous affilier aux gens que vous n'appréciez pas, de leur tourner le dos. Vous avez décidé de travailler beaucoup pour ne pas compter sur les autres. Vous avez décidé de rester heureux, optimiste, de vous tourner à chaque fois vers l'amour, la joie, le bonheur, l'espoir, de le rechercher, de le vivre à 100%, de le choisir systématiquement et de relativiser
ce que vous pensiez qui vous apporterait du bonheur, notamment l'amour et lui, elle, cette personne, et de vous dire que c'était pas cette personne, donc c'était pas pour l'instant. Donc il sait tout ça, il sait le secret de votre réussite. Mais il veut pas vous le dire quand même, vous l'impressionner. Il veut pas vous dire à quel point il est obsédé par vous et qu'il aimerait être avec vous, être comme vous, faire comme vous, aurait dû faire comme vous. Et qu'il aimerait à partager avec vous des moments. Il aimerait à nouveau échanger, discuter. Il aimerait peut-être que vous lui réexpliquiez comment vous avez fait. Et qu'il se rappelle tout ce qu'il n'a pas fait de toute sa vie, à contrario de vous, de ce que vous avez fait, et que tout ce qu'il n'est pas capable de mettre en place d'ores et déjà actuellement. Donc il veut pas vous parler, mais il aimerait beaucoup échanger avec vous, partager des moments, peut-être vous rendre aussi ce que vous lui avez donné. Vous lui avez donné, vous continuez à lui donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'espoir, parce qu'il se dit que c'est possible, mine de rien. C'est juste qu'il fallait qu'il fasse autrement depuis un bon moment, ou c'est juste qu'il faudrait qu'il fasse autrement à partir de maintenant. Ouh, le roi d'eau, il vous aime. Hein. Oh là là, qu'est-ce que cette personne vous aime. Il veut pas vous le dire, ça aussi. Hein. Il veut pas vous dire qu'il vous aime. Il préfère le garder secret. Il espère un jour s'engager avec vous et être apte. Il espère un jour être aussi mature, aussi évolué que vous, aussi capable de vous dire aussi qu'il vous aime, parce que en plus, vous êtes très spontané, très naturellement. Vous réfléchissez pas à combien de temps ça fait que vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés, je sais pas moi, de ce qui s'est passé ou pas. Si vous lui avez envie de dire que vous l'aimez, vous lui dites, qu'il est beau, que vous le kiffez sur si, vous lui dites, vous êtes très spontané, et il aimerait faire pareil et vous dire qu'il vous aime, qu'il veut s'engager avec vous, et il pense qu'il a encore à travailler peut-être d'une certaine maturité. Après, il veut pas vous dire aussi que mine de rien, il aime aussi sa famille, ses enfants, ses parents, un conjoint, ses engagements, le mariage, le travail pour lequel il a signé, je sais pas, peut-être il aime d'autres choses que vous, hein. Mais il vous aime beaucoup, hein. Il a le 7 de feu, il a beaucoup de signes pour penser qu'il faut persévérer avec vous, qu'il faut y croire, qu'il faut pas abandonner. Mais aussi parce qu'il a des signes lui faisant croire que vous n'abandonnez pas, malgré que vous soyez heureux, très épanoui sans lui, et c'est une vraie réalité. Il reçoit des signes comme quoi dans votre tête c'est pas fini et vous y croyez toujours, qu'un jour peut-être il serait capable de vous rejoindre. Et c'est le message qu'on lui envoie, c'est que c'est pas perdu dans votre tête. Mais non, mais on peut toujours croire à des rêves quand on est très heureux. Si ça nous empêche pas d'être heureux et qu'on est libre d'y rêvasser de temps en temps, pourquoi pas, hein. Donc il reçoit ce message qu'il devrait y croire avec vous, parce que c'est toujours possible. Le pendu. Ouais, mais il reçoit le message aussi que maintenant, vous y croyez de moins en moins parce que vous avez juste l'impression que cette relation est une relation karmique qui vous bloque. Parce que vous misiez, et puis de plus en plus, il perçoit le message que vous ne misez plus dessus et que c'est juste un obstacle pour vous. Et que vous pensez d'ailleurs de plus en plus que c'est une relation karmique et pas un lien d'âme destiné, et que c'est juste un obstacle et une relation maintenant qui vous bloque et qui vous empêche peut-être de rencontrer la bonne personne. Peut-être qu'il veut pas vous dire aussi qu'il le pense aussi. Comme je vous dis dans le tirage précédent, cette personne ne pense pas être apte à être avec vous. Il ne pense pas que vous êtes destiné parce qu'il n'est pas à votre hauteur, il n'est pas à votre niveau. Et il voudrait peut-être vous dire que vous avez raison et qu'il n'est qu'un lien karmique pour vous et qu'il ne sera jamais capable d'être avec vous, bien qu'il vous aime. La tour, c'est un bouleversement pour lui, c'est un effondrement. Parce que il vous aime, mais il ne pourrait pas être avec vous. Donc déjà, il a perdu son grand amour. Il a perdu la personne qu'il aimait le plus, qu'il admirait le plus. Il ne pourra jamais être avec quelqu'un qu'il aime et qu'il admire autant que vous, premièrement. Deuxièmement, ça effondre son ego. Lui qui se pensait capable. Oui, mais parce que moi, j'élève des enfants. Oui, mais parce que je suis mariée. Oui, mais parce que je me suis engagée dans un CDI. Oui, mais parce que je m'engage auprès des autres, de la famille, des amis. Je suis une personne capable. Je suis un homme, une femme. J'ai une stature. Ouais, mais il a perdu la personne qu'il aimait le plus, c'est-à-dire vous. Donc en fait, il y a un effondrement de son ego. Parce que la prise de conscience à la fois qu'il aime, qu'il vous aime, qu'il ne pourra pas être avec vous, et qu'en fait tout son baratin de se dire qu'il est une personne capable et engagée, et forte et adulte, s'effondre parce qu'il n'est pas capable d'être avec vous, quoi. Alors, il songe à effondrer sa vie. Il songe à rompre, à divorcer, à déménager, à quitter les enfants, les parents, à effondrer ses délires de famille, de mariage, de culture, d'engagement, de religieux, de conneries et compagnie. Il songe quand même à ça pour être un homme, pour être une femme, pour être un humain capable, pour être à la hauteur au niveau... on a le message, il voudrait vous dire qu'il vous aime. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire qu'il vous aime? Il voudrait vous dire que plus vous êtes libre, plus vous êtes heureux, plus vous réussissez,
mais que si vous y croyez quand même un peu sur lui, que vous misez encore un tout petit peu, un petit pourcent d'espoir, et puis il vous aime. Il voudrait vous dire qu'il vous aime. Il voudrait vous dire qu'il voudrait s'engager avec vous. Que maintenant il a compris qu'il doit effondrer sa vie, que c'est vous le chemin, que c'est pathétique de gâcher l'amour parce qu'il n'est pas capable, et il voudrait vous dire ça, quoi. Le 8 de feu, pouh, cette personne voudrait vous parler, hein. Là, sachez que il vous a peut-être bloqué, mais c'est vous qui l'avez bloqué. Vous lui avez fait comprendre, écoute, tu n'es qu'un lien karmique pour moi, désormais tu es un obstacle, tu n'es pas la personne qui m'est destinée, il y a quelqu'un d'autre qui m'est destiné, c'est quelqu'un de capable. Bref, vous lui envoyez les signaux que c'est ça, quoi. Et que maintenant, il est un caillou dans votre chaussure et que vous voulez un effondrement et vous en voulez plus. Mais lui, il voudrait vous parler et voudrait vraiment vous parler. Il est très lié à vous et il est bloqué, là. Il est comme obligé de vous contacter, de vous parler, de vous dire qu'il vous aime. Bref. Le 7 d'air, il faut qu'il affronte ses peurs. En fait, sa plus grande peur, c'est de rompre sa vie, là. C'est de dire à un conjoint, je me sépare, je divorce. C'est de dire à ses enfants, j'aime quelqu'un qui est peut-être pas dans votre délire. À ses parents, tourner le dos à la famille, à la religion, à la culture. Un travail, enfin je sais pas, tous ces engagements là qui se pensaient que ça fait de lui un adulte et quelqu'un de capable et d'investi et d'engagé, il doit effondrer tout ça et il doit affronter sa peur de vous parler, de parler à ces personnes-là, de rompre tout ça et de vous parler à vous, sachant que maintenant vous l'estampillez comme karmique et pas destiné et terminé. Donc il y a le rejet sûrement de vous qu'il doit affronter, le possible rejet et trahison que peut-être s'il se plante, il reçoit des signaux qui ont encore 1% de possibilité et en même temps peut-être que c'est juste des signes mais que c'est mort en fait. Le 3 de terre, il a envie de faire évoluer votre relation. Il y a une question triangulaire aussi. Alors il est toujours en train de se demander mais est-ce que je dois faire évoluer les tierces ou est-ce que je dois quitter les tierces? Il se dit peut-être un conjoint peut partager, peut-être un enfant peut comprendre, peut-être un parent peut comprendre, peut-être un ami ou des gens de la matrice de son travail peuvent comprendre. Peut-être que vous pourriez aussi le récupérer et que ça évolue. Il a envie de compter sur la chance, il a envie de compter sur le fait que c'est pas mort avec vous. C'est encore possible que ça évolue. Oh là là, qu'est-ce qui me fait de la peine? Ah, ça crève le cœur de voir tant de tristesse. Non mais c'est vrai, il fait peine ce soir, quand même. On sent vraiment la personne désespérée, quoi. Bon. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Comment, encore une fois, comment il voit votre relation, votre connexion? Il est dans le déni, quand même. Ou il a été longtemps dans le déni. Ou peut-être actuellement, il est encore dans le déni. Ah, à l'endroit à l'envers. La vie commune est tombée à l'envers. Ah ouais. En fait, il était dans le déni pour être avec vous parce que vous n'étiez pas d'accord sur la vie commune. Soit vous vouliez une vie commune, un mariage, des enfants, un travail ensemble, je sais pas, j'en sais rien, des trucs quoi. Et pour lui, c'était pas possible. Soit c'est le contraire, vous ne vouliez pas et lui il voulait ça et enfin bref, vous n'étiez pas d'accord sur les modalités du couple quoi. Et du coup, il était en déni sur votre relation pour le vivre avec quelqu'un d'autre. Ou pour ne pas le vivre avec quelqu'un d'autre, voilà. Et bon, là déjà, il se rend compte que peu importe sur quoi vous n'êtes pas entendu, normalement en tant qu'énergie féminine, au départ, comme toutes des hommes et des femmes, et notamment les femmes et d'énergie féminine, vous êtes en mode conte de fées, prince charmant, vie commune, mariage, enfant. Voilà, hein, normal. Et puis petit à petit, vous travaillez votre complétude et vous dites, putain, mais c'est chiant en fait, pourquoi se marier? Non, mais parce que s'il devient chiant, c'est plus difficile de se barrer. Donc, et la vie commune, pas toujours cool à vivre. Finalement, c'est plus la routine que se retrouver que pour les bons moments. Et les enfants, c'est largement très chiant et des fardeaux et des contraintes, plutôt que du kiff, comme ils disent tous, hein, c'est que du bonheur. Je ne crois pas. Donc, en général, c'est vous basculer à un autre délire, quoi. Mais eux, ils restent toujours dans leur délire actuel. Mais peut-être c'est l'inverse, hein. Et vous vous dites, ah non, c'est lui l'énergie masculine qui veut pas s'engager. Non, lui, en général, ce qui veut pas s'engager, c'est de vous présenter à son entourage. Ouais, mais bon, bref, c'est vous qui voyez. Bref, donc, en tout cas, là où vous étiez pas d'accord sur les projets de couple, il se rend bien compte qu'avec une autre personne, ça marche pas mieux ou... Enfin bref, le faux self.
Cette personne est encore en train de se mentir à soi-même. Il veut s'accrocher à ce qu'il voulait. Mais non, mais je veux quand même me marier, faire des enfants, vivre ensemble, si vous êtes contre. Non, je veux pas me marier, faire des enfants, vivre ensemble, si vous êtes pour. Peu importe, c'est vous qui canalisez ce qu'il faut, ce qui doit être fait. Pourquoi? Parce que vous êtes le féminin, la féminine, et vous êtes la clairvoyance et la sensibilité, et vous savez ce qui est bon pour vous. En toute honnêteté. C'est pour ça que c'est important de cheminer, parce qu'au départ, vous pensez peut-être que c'est bon pour vous. Le mariage, la vie commune, les enfants. Mais au bout d'un moment, vous comprenez que c'est pas du tout le cas. Bref, mais lui, en général, il se rattache à son petit truc pour ressembler à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'en général, l'énergie masculine est plus pour le mariage, la vie commune, les enfants, et l'énergie féminine, réellement, non, en fait. Féminin, c'est on est heureux ensemble, et c'est déjà pas mal, parce que peu de gens le sont. Et on a des relations épanouissantes dans tous les domaines. Bon, écoutez, en tout cas, cette personne est encore dans le déni et dans le faux self. Après, ça dépend des modalités, mais... Bon, on va voir. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait que vous vous désintoxiquez de lui et de cette relation, parce qu'il est dans le déni de ce qui ferait que vous vous sentiez bien tous les deux, contrairement à ce qu'il dit et à ce qu'il pense et à ce qu'il veut et à ce qu'il cherche ailleurs ou ce qui reste avec je sais pas qui. Et donc, pour vous, c'est mort, puisqu'il est dans le déni d'une réalité de comment vous devriez vivre votre relation et connexion pour le bien de chacun. Ben vous êtes en désintoxication et en niette, vous voulez pas de cette relation. Il dit non aux modalités de couple, vous dites non au couple et à la connexion. On a la relation karmique. Le truc, c'est que il sait qu'il y a une relation karmique avec vous. Alors, il sait pas si c'est juste sexuel et attirant et qu'il doit le suivre, ou si c'est juste karmique, toxique, l'empêchant de vivre la vie dont il rêvait, dans les modalités de couple comme il le voulait. On a un lunar de l'âme. Mais le truc, c'est qu'il se rend compte qu'il y a une autre relation. Il est allé chercher ou rester dans une relation qui est d'accord avec ses modalités. Et il a bien vu que là, c'était quoi la différence entre le karmique spirituel pour cheminer et comprendre des choses sur soi, et le karmique toxique de la toxicité de la diablesse, du diable avec qui il vit, ou avec qui il ne vit pas. Et du coup, cette personne est en grosse remise en question et en une heure de l'âme, parce que vous lui avez prouvé par A plus B qu'avec quelqu'un d'autre, mais qu'il aille faire ou pas faire ce qu'il voulait faire ou pas faire, comme modalité de couple, et qui se pète bien les dents sur la situation de merde. Et donc, cette personne est mal. Mais il pense que vous êtes pas bien. Mais la seule truc sur lequel il soupçonne que vous n'êtes pas bien, c'est sur la partie sexuelle et spirituelle. Parce que bon, il n'est pas là, donc il n'y a pas. Et spirituellement, ça vous fait peut-être vous remettre en question sur ce que vous pensiez de lien d'âme destiné, parce que s'il ne fait pas les actions en place, il n'y a pas de destin, donc il n'y a pas d'avenir, donc il n'y a pas de lien d'âme. Ça restera karmique en l'état pour toute cette existence et peut-être les prochaines aussi. Dans la tierce addiction, sachez que cette personne est accro à vous. Depuis que vous lui avez dit non, depuis que vous lui avez dit stop, depuis que vous lui avez dit va te faire voir, reste dans ta vie de couple ou reste dans tes modalités ou ton inexistence de modalités comme je le souhaitais, enfin bref, reste dans ce que tu fais, veux et voilà. Eh ben, vous êtes dans sa tête comme une obsession. Il se dit, mais comment c'est possible? Comment vous avez pu dire non? Comment vous avez pu dire stop? Comment vous en voulez plus? Comment vous le renvoyez dans ces filets de sa vie? Et il tombe dans des addictions. Alors, peut-être qu'il est retombé dans des addictions, ou peut-être qu'il sait qu'il est dans une relation toxique, ou qu'il va rechercher une relation toxique, ou que ça tombe que sur du toxique. La tierce conjointe. Il a bien identifié. Maintenant, il a compris que la tierce, une autre relation, une autre modalité, est une tierce, est une obstacle, une mauvaise, une démon, un démon, un toxique, une toxique. Il le sait, ça y est, maintenant il a compris. On a l'hygiène de vie. Et que vous, par contre, vous êtes saine, vous êtes sain. Et il est encore un peu en train de se mentir à soi-même, en train de s'imaginer que vous n'êtes pas bien sans lui. Il se dit, c'est pas bien, tu te manques au moins la sexualité sacrée qu'on avait ensemble et la connexion spirituelle qui valide tes intuitions du chemin d'âme, d'incarnation, de lien d'âme. Mais il se rend compte que même ça, c'est faux. Et que vous vous sentez très bien, vous êtes en mode, mais j'ai pas besoin de toi pour me sentir bien physiquement. T'as cru que... Excuse-moi, mais ça va, merci. Et je deal très bien avec mon esprit qui arrive à te foutre dans une boîte et te catégoriser comme karmique pour l'éternité. Donc, il croit que... Il a encore du mal à admettre que vous êtes bien sans lui. Par contre, la tierce, elle gagne du terrain et maintenant, il voit sa toxicité. Il se dit « Ah, la connasse !» Elle croit
que je suis bien. Elle est en train de sourire en mode « Ah, mais il va rester là, marié, les enfants, la vie commune. Ah, j'ai gagné. L'argent, tout ça. » Ou alors « Ah, mais peut-être elle ne veut pas justement de... Vous voulez des engagements et elle n'en veut pas. Ah, mais il va rester là, juste à coucher comme ça, sans amour et sans assumer auprès des autres. » Je sais pas, un truc, la tierce là. Mais je pense en général c'est plutôt vie commune, enfant, famille et compagnie quoi. Et il perçoit sa toxicité parce qu'elle croit avoir gagné. Et il se dit, putain, mais elle est tellement aveugle, elle est tellement conne et vicieuse. Par contre, le féminin, la féminine, il y a vraiment une relation spéciale. Et vous en voulez pas, et il espère que vous soyez mal, mais c'est difficile pour lui de se dire que vous êtes bien aussi. Que du coup, les deux sont bien. La tierce, parce qu'elle jubile, dans sa naïveté débile, et vous, dans votre désintoxication de lui et d'elle, quoi. Bref. Bon, on termine là. J'ai envie de tirer juste une dernière petite carte. Allez, s'il avait un dernier message à vous donner, qu'est-ce qu'il vous dirait? Une seule carte. Un dernier message. Ben, on en a plein du coup. Il aurait tellement de choses à dire, il y a trop de trucs à vous dire. Il vous dit qu'il va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous, qu'il est déterminé, qu'il repense tout le temps à vous. Tout le temps, il pense à vous. Tout le temps, vous êtes dans sa tête. Il pense à votre rencontre, il pense à votre coup de foudre, il pense à votre histoire, il pense à tout moment que vous avez passé ensemble, il pense à quel point vous étiez bien ensemble. Après, c'est vrai qu'il a une grosse dépendance affective et matérielle. Mine de rien, il a beaucoup de mal à s'extirper de la tière, des enfants, des parents, de l'argent, des amis, de je sais pas qui. Il a peur d'être tout seul aussi. Vous lui faites ressentir que vous êtes tellement bien sans lui que du coup, un jour, vous allez pouvoir le larguer, quoi. Et il a honte. Pour l'instant, il peut pas revenir à vous, il a trop honte. En plus, maintenant, il est dépendant à vous. Il a besoin de vous et il se dit que c'est pas glorieux, que ça fait un peu lâche, baltringue, un peu rampant. Et il a très honte de comment il s'est comporté aussi avec vous. Très honte de vous avoir laissé pour des dépendances affectives et matérielles et sociales et des gens pathétiques. Et très honte de comment il s'est comporté par rapport à votre relation qui était sacrée et ce qu'il aurait dû faire par rapport à vous. Donc pour l'instant, il peut pas revenir parce qu'il a trop honte. Bon. Et il doit régler des trucs. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.